Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question. Cette question me provient de Adam et elle dit: pourquoi ce besoin de s'autoconvaincre à être courageux? Quel serait le danger à ne pas l'être? Se le dire change-t-il réellement quelque chose ou est-ce juste de la poudre aux yeux à défaut de savoir quoi se dire pour s'aider dans les moments où on se sent sans élan de vie? Alors, je vais essayer de répondre. Je n'ai pas du tout préparé de réponse, mais on va voir ce que ça dit à l'intérieur de moi quand je lis ça. Déjà, le terme de s'auto-convaincre est intéressant, puisqu'il rejoint le fait de vouloir être un ange, je crois, c'est s'auto-convaincre. Et donc, je fais jouer les questions entre elles parce que je pense qu'il y a un élément assez central dans les questions qui me parviennent, une volonté de changement qui est exprimée par un état du soi qui n'est pas satisfaisant. Et donc, c'est vouloir être dans un autre état que celui dans lequel on est. Euh, c'est ne pas être OK avec ce qui est là. Et dans le terme s'auto-convaincre, je vois là quelque chose d'assez violent, en fait, euh, d'assez frontal avec qui on est actuellement. Ce serait vouloir passer à quelqu'un d'autre, dire bah non, non, ça, j'arrive pas à l'assumer. Et être courageux, je pense que ça peut être dissocié, en tout cas, du fait de se persuader. Le courage, c'est dans la fluidité de l'action, je pense qu'il a lieu, alors que la motivation, c'est ce qu'on ajoute à qui on est pour garder la face. Il me semble que le courage, c'est quelque chose de profond, enfin, qui vient de soi, en fait, qui n'est pas une modification de ce qu'on se sent être pour être mieux que ce qu'on est. Alors que se motiver, c'est poursuivre un objectif et se sacrifier sur l'autel de cet objectif, quelque chose comme ça. Donc, à la fin de ta question, tu évoques le fait d'être sans élan de vie, et je pense que c'est ça le plus difficile en fait à rencontrer. Être sans élan de vie, à ses propres yeux, c'est insupportable. Il faut du courage pour aller se rencontrer à l'endroit où on est sans élan de vie, parce qu'à des moments, on se sent comme ça. Et Et c'est s'accueillir dans cet état-là, c'est s'accueillir dans l'état où on n'est pas utile, qui paraît le plus difficile et donc le plus courageux à entreprendre. On a une proposition de s'accueillir alors qu'on ne sert à rien, alors qu'on n'est pas beau à ses propres yeux, alors qu'on n'est pas valable en fait, dans toutes les, dans toutes les valeurs ou notre façon de nous raconter la vie habituellement prend en considération des plus et des moins, des positifs, des négatifs. Et là, on est au point d'effondrement où ça tient plus la route. Et on va continuer de se regarder, de se rencontrer avec notre grille habituelle des valeurs. On va vouloir faire tenir l'édifice coûte que coûte, alors qu'on se contemple en train d'être au plus bas, à terre. Et donc, il n'est plus question, en fait, de ces hiérarchies de valeurs. Il n'est plus question d'aller dans le positif et de fuir le négatif. Il est juste question d'être là, de servir à rien. C'est un des trucs les plus difficiles qui soient. C'est jamais agréable en fait à rencontrer. Je pense que c'est une grande douleur de ne pas être porté par des objectifs, par une énergie de vie que l'on sent en commun avec des gens, dans des projets, qu'on se sent pas inclus forcément sociétalement, ou je sais pas, moi, il peut y avoir plein de cas de figure dans lesquels finalement notre solitude prend le pas sur le reste. Et cette solitude, c'est un des trucs les plus difficiles à rencontrer. Alors que, en fait, dans toutes circonstances de la vie, à tout moment, donc là, en l'occurrence, pour toi qui regardes cette vidéo, je pense qu'il y a la possibilité de te connecter au fait que, quoi que tu te dises, quoi que tu sois en train de vivre, quelle que soit ta journée, quelle que soit ta soirée, quelle qu'ait été ta semaine, il y a de la solitude. Euh, c'est permanent. Il y a des mouvements de vie qui nous distraient de cette solitude centrale, mais cette solitude, c'est en fait notre état zéro, j'ai l'impression. Et rencontrer cette solitude, c'est l'occasion de ne plus agir pour masquer la solitude, mais de pouvoir commencer à agir alors qu'on a conscience de cette solitude en parallèle. C'est cesser de fuir cette rencontre
Et une fois qu'on l'a faite, je crois que les actions sonnent différemment. On se présente différemment au monde, aux autres, parce qu'on se perçoit différemment soi. Quand on va dire des phrases, quand on va prononcer des mots, quand on va faire des actions, quand on va proposer des choses aux autres, quand on va vivre des moments spontanément, je pense que quelqu'un qui a passé le sas de se rencontrer seul ne va pas dire et émaner la même chose dans ces moments-là. À tout moment, en fait, une personne qui aura rencontré sa solitude n'aura pas la même vibration pour moi que quelqu'un qui ne l'a pas encore rencontré. On peut voir les gens euh, fuir leur solitude et utiliser toute l'énergie qui leur est disponible pour fuir cette solitude. Je connais plein de gens que j'apprécie beaucoup, qui sont des amis, pour certains, qui passent leur temps à faire ça, de façon très visible, même de façon, de mon point de vue, justement, euh, ben, c'est incroyable qu'ils aient pas conscience, de mon point de vue. Mais je sais que pour quelqu'un d'autre, qui aura rencontré sa solitude encore plus intensément, ma façon de vivre sera tout aussi incompréhensible, tout aussi absurde et tout aussi euh, à la fois risible, mais de façon tendre. Parce que quand j'observe les amis pour qui, de mon point de vue, c'est évident qu'ils sont en train de faire ça, j'ai de la tendresse pour eux. Je suis pas en train de les condamner, de me dire ils ont rien compris. Mais j'ai suffisamment cheminé vers ma solitude pour que leur façon de la masquer ne soit pas du tout opérante de mon point de vue. Mais je sais que voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une fois, ne se fait pas définitivement, euh, et que du coup, bah, dans cette absence d'élan de vie, il y a une opportunité d'embrasser sa solitude et de retourner au monde en n'étant plus en train de masquer cette solitude, mais en étant en train de la vivre en même temps qu'on vit le reste. Et la vie va avoir une autre saveur pour nous, nous allons avoir une autre saveur pour les gens que nous rencontrons, et nous allons rencontrer des personnes différentes en plus de ça, j'ai l'impression, moi. Ça me dit ça, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Je sais que forcément, avec ce genre de sujet, bah, je vais dans 5 minutes avoir d'autres idées, ou demain. Peut-être que je ferai une suite à cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura donné quelques éléments. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez réagir en commentaire, poser de nouvelles questions auxquelles je me frotterai volontiers. Et puis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!